Alors, chers amis, ok. Alors, bonsoir, bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir aux Ivoiriens, bonsoir aux Africains, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis en direct. Je suis encore ce soir en direct pour donner encore mon opinion sur l'actualité politique. Alors, vous qui êtes déjà connectés, vous pouvez envoyer la vidéo à tous vos amis. Voilà. Envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. Pendant ce temps, je vous laisse sur le son de notre grand frère Alpha Blondy. Tout change, tu t'évolues, seuls les imbéciles ne changent pas. Alors, donc, partagez la vidéo, faites tout pour que il y ait le maximum de personnes, parce que tout à l'heure, j'étais sur la page de Kyria Doucouré et ses amis autres, en même temps qu'ils ont lancé ce qu'ils sont de leurs fake news et autres, avec leurs amis certains qu'ils appellent leurs amis journalistes canadiens, nigériens et autres. Tout à l'heure, le ministre de la Défense, notre ami le ministre Ahmed Bakayoko, qui est le maire d'Abobo, vient de produire un communiqué que je vais vous lire. Mais après ça, je vais m'adresser aux uns aux autres. Parce que pour moi, c'est important. Je suis à son Patrick. Voilà, je suis à son Patrick. Je le dis, hein, nous sommes les fils de ce pays. Et à un certain moment donné, quand certains individus de mauvaise foi, des inconscients, des irresponsables, que j'appelle même parfois lâches, n'arrivent pas à se ressaisir, il est important qu'ils comprennent qu'en face d'eux, il y a aussi des Ivoiriens pour répondre. Alors nous sommes là pour répondre aux uns aux autres, qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas encore compris l'importance même réelle même des réseaux sociaux. C'est-à-dire faire la différence entre les réseaux sociaux et la stabilité et la paix dans votre pays. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que les gens ont tout essayé. Ils ont tout essayé, ils ont perdu toutes les batailles. Toute tentative de coup d'État, de déstabilisation, de mutinerie, les télécommandes par-ci, avec le djihadisme, tout ça, ils ont perdu les batailles parce qu'en face d'eux, il y a des cadres conscients, responsables. Il y a les Gon Coulibaly, qui est notre premier ministre, qui est actuellement en France, qui est candidat aux élections présidentielles, qui sera là très bientôt. Il y a Ahmed Bakayoko, qui depuis des années a tenu le ministère de la Sécurité. Aujourd'hui, il a la défense à main. C'est pour ça que je vais dire certaines vérités à certains individus. C'est-à-dire que ce soit dans le camp du pouvoir Ouattara, que ce soit nos adversaires, il faut que moi je leur parle. Parce que je le dis, qu'on le veuille ou pas, ce qui doit être important, c'est d'abord notre pays. La Côte d'Ivoire ou rien. Et ce genre de comportement existe partout dans le monde, hein, dans beaucoup de pays. Ces gens d'individus qui rêvent matin, midi, soir, que leur pays s'écroule, qu'il y ait la guerre, que vraiment, qui veulent le coup d'État, qui veulent profiter. Voilà, tout ça, ça existe. Ça existe dans la plupart des pays africains, surtout dans les pays francophones, parce que là-bas, les gens sont dans l'émotion. Ils ne comprennent pas. Donc, on va se parler tout à l'heure. On va se parler tout à l'heure. Alors, chers amis, continuez de partager. Moi, je vais partager. Je vous mets sur le son d'Alpha Blondy. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Alors, je partage de l'autre côté ici rapidement. Voilà, dans ce partage déjà.
Voilà, ça se partage. Les peuples baïonnés. Alors, et puis on va maintenant lancer. Voilà, et puis on va commencer la vidéo. Alors j'espère que mes adversaires auront ma vidéo grâce à vous. Envoyez la vidéo à nos adversaires. Comme ça, on va se dire des vérités. Voilà, envoyez la vidéo. Ok. Merci, chers amis. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais encore vous saluer. Soyez salués, chers amis, soyez salués. On va un peu répondre. On va un peu répondre à nos amis qui, depuis des années, je leur ai dit, hein, je vous dis et je vous le répète, tous ceux aujourd'hui qui s'attaquent aux autorités politiques en Côte d'Ivoire sont la plupart des gens aigris. Voilà, moi je dis toujours que c'est des gens aigris, c'est des gens qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de rêves, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, voilà, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais au-delà de ça, il faut qu'ils sachent que eux aussi, ils ont gouverné ce pays. Ils ont gouverné ce pays, ils étaient dans le même gouvernement. Pendant 9 ans, ils ont partagé le pouvoir à Abidjan. Tous les carrières de courrier que vous voyez, derrière qui se cachent les pro-Soro, les pro-Bédir et certains pro-Babo, eux tout ça, ils étaient dans le gouvernement du président Ouattara. Pendant 9 ans. 9 ans, ils étaient dans le gouvernement du président Ouattara. Donc ceux-là, moi personnellement, ils n'ont pas de leçons à me faire. Et ils n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Parce que eux là, ils étaient dans le gouvernement. Ils ont fait 9 ans de partage de pouvoir. C'est leur incompétence et leur mauvais esprit. C'est-à-dire qu'ils sont dans un gouvernement de leur propre pays et ils veulent déstabiliser les régimes politiques. C'est ce qui les a amenés aujourd'hui à être là où ils sont. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, on est un seul pays. Et notre seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Notre seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. À part ça, on n'a pas d'autre pays. Hein. Notre seul pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a que nous, les Ivoiriens, pour défendre notre pays. Il n'y a que nous, les Ivoiriens, pour défendre notre pays. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, parce que je vais d'abord lire le thème, il faut que je vous rappelle bien le thème. Le thème, il est clair. Aux détracteurs de Ahmed Bakayoko, ministre d'État et ministre de la Défense. Dénigrement, calomnie, haine, des démagogues en manque de pub. Ahmed Bakayoko, le seul leader politique et ministre d'État de sa génération qui fait la fierté nationale. Voici pourquoi ses adversaires, Kyria Doucouré et autres, ses alliés tremblent. Pourquoi les Ivoiriens ne doivent pas se laisser à déstabiliser la vidéo. Donc partagez la vidéo, mettez mes cœurs. Mettez mes cœurs parce qu'on va leur parler. Ça dit de toute façon, eux ils partagent pour eux là. Vous pardonnez, partagez pour moi. Mettez les cœurs. Ils ont déjà commencé à attaquer la vidéo. Moi je savais, c'est pour ça que je vous ai prévenu. Je vous ai dit qu'à 16 h, moi je fais un direct. Parce que moi je ne suis pas lâche. Moi je vous regarde dans les yeux et puis je vous parle. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière des noms façon pour dire ce que je pense. Parce que moi je suis un responsable. Voilà. Moi je suis un responsable. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière des noms. Doucouré Karia, Doucouré Ceci, lui la tata, Kofi Serge, les tata. Nous on n'est pas dans ça. Nous là on est des Ivoiriens, on est consciencieux. On aime notre pays. Non, notre visage là, on met ça aux yeux et puis on parle. Ceux-là c'est des plaisantins, ils se cachent. Et puis, ça dit ils intoxiquent des fake news. Parce que pour eux, c'est ça leur combat. Mais ça, c'est pas un combat. Ça, c'est le combat des lâches. C'est le combat des lâches parce que ce sont les mêmes personnes qu'on connaît. C'est eux qui se cachent derrière ces noms. Aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko, ils attaquent. Hier, c'était le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quand le premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu en France pour ses examens, les mêmes ont dit qu'Amadou Gon Coulibaly était mort. Amadou Gon Coulibaly attendait de transporter sur servière. Amadou Gon Coulibaly est ceci. Amadou Gon Coulibaly est cela. Il est même mort. Ils ont fait des vidéos. Ils ont fait même des appels. Ils sont allés même des hôpitaux. Même les hôpitaux où les mêmes en cherchent même les numéros. Parce qu'on veut appeler. Parce que pour eux, il faut que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly disparaisse. Ils ne veulent même pas le voir. Il n'a qu'à mourir. Voilà un peu
le comportement des Ivoiriens que nous sommes. Des Ivoiriens, le comportement des Ivoiriens que nous. Ils ont fini à Madougon Koulibaly. Ils sont allés attaquer le ministre de la Sécurité, Vagondo. Ils sont allés attaquer le ministre de la Sécurité. Ils sont allés voir leurs amis de Africa, comme on appelle ça, Jeune Afrique. Parce que dans ces organes de presse en ligne ou quoi que ce soit, ils ont des amis. Eux-mêmes, ils écrivent des textes, et puis ils appellent leurs amis, et puis ils disent publier. Chers amis, moi je vis dans le pays des droits de l'homme. Moi je vis en Suisse. Tous ces cinémas, on dit lui il a écrit, lui il a fait enquête. C'est eux-mêmes, c'est eux, ceux qui écrivent là, ceux qui écrivent tout ça. Et ils amènent ça à des médias. Ils amènent ça à leurs amis. Et puis ils leur disent, il faut publier ça. Leur ami dit, bon, nous on va publier, mais ça fait combien? Eux là, ils donnent de l'argent et puis leurs amis publient. Maintenant, eux, ils récupèrent ça. Ils récupèrent ça pour essayer de déstabiliser peut-être certains hommes politiques parce que pour eux, ils peuvent déstabiliser avec ça. Ils peuvent déstabiliser certains Ivoiriens. Et c'est ce que nous regardons sur la toile. Ils appellent leurs amis, on a vu avec Afrique Média et Mediapart. Mediapart, là, aujourd'hui, Mediapart ne veut plus voir Franklin Nyamsi écrit. Mediapart a chassé Franklin Nyamsi. Parce qu'après, Mediapart a compris qu'à la fin, ils ont été intoxiqués. Non, ils sont nombreux comme ça, les pro-Soro, les pro-Bédier et les pro-Babo qui se plaisent dans ça. Aujourd'hui, il y a certains pro-Babo qui ne peuvent plus envoyer des articles dans Mediapart. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont pris leur temps à intoxiquer. Moi, j'appelais certains journalistes de Mediapart. Et puis, je leur ai demandé, mais je dis, ce que vous faites là, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Moi, je connais ici. Non, on dit, ils ont envoyé des journalistes qui sont venus faire des enquêtes. Et c'est Karia Doucouré qui dit, hein, elle-même, elle a fait un poste où elle essaie même de se justifier en disant, non, c'est les Canadiens. Voilà, j'ai tout ça ici, hein, j'ai fait des trucs, j'ai ça ici. Comment elle s'appelle? Karia Doucouré. Voilà, votre Karia Doucouré, là, voilà. Je suis allé sur sa page, hein, voilà, Karia Doucouré. Elle dit, les Canadiens disent qu'il est le parrain de la drogue. Les Canadiens disent que Ahmed Bakayoko est le parrain de la drogue. Vous répondez, les opposants n'ont pas de programme. Et vous avez fumé sa marchandise où elle le lie. Votre programme est donc de droguer tout le pays. Elle a eu même plus de 500 et quelques commentaires. Et puis après, maintenant, elle dit partager. Elle dit sur sa page, ils n'ont qu'à partager. Dites à Karia Doucouré que Zanso dit que vous ne connaissez pas Ahmed Bakayoko. Mais on va rentrer dans ça. Et aujourd'hui, là, ceux qui veulent te gêner, là, ils n'ont qu'à te gêner. Par exemple, moi, je vais parler. Moi, Zanso, là, je vais parler. Par exemple, le temps du cinéma, des cinémas, là, c'est terminé. Voilà. Je voulais dire aux gens, le président Alassane Ouattara, moi, j'ai eu le temps d'étudier son histoire politique. Le président Ouattara a connu toutes sortes d'humiliations. Le président Ouattara a connu la haine, c'est-à-dire la pire des humiliations et la pire des haines. Le président Ouattara a connu ça. Le PDCI, le FPI, ils savent ce qu'ils ont fait au président Ouattara. Mais le monsieur est resté digne. Le monsieur est resté combatif. Il a tenu pendant des années pour être aujourd'hui au pouvoir. Avec ses amis, ils sont restés dignes. Même sa mère, ça dit que sa dignité, sa propre mère, ils l'ont déterré. Et ça, c'est avec la complicité de certains cadres FPI, dont je ne citerai pas les noms, pour ne pas gêner les gens. Ils sont allés déterrer même le corps de sa mère. Ils sont allés jeter ça à Cocody, comme on appelle ça, au carrefour. On appelait ça carrefour de la mort. Donc, le président Ouattara a connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'humiliations. Même sa mère pour une affaire de renouvellement de sa pièce d'identité. On promenait sa mère de commissariat en commissariat. Affaire de nationalité, on a humilié le président Ouattara. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Il a gagné les élections en 2010. Mais vous avez vu la suite. Les gens ont voulu empêcher le président Ouattara d'être président dans ce pays. Il y a eu plus de 3000 morts. Des gens qui ont donné 38% à Babo au premier tour ont fait la guerre. Mais aujourd'hui, les mêmes nous ont parlé. Ils nous ont dit, en réalité, là, on avait des problèmes. Mais comme on voulait vraiment ce pouvoir, voilà ce qu'on a fait. Moi, je vous ai dit, au gars, il a coulé l'âme. Quand des cadres me disaient des vérités. Parce que j'étais à Abidjan, quand j'ai vu ces morts, j'étais là.
J'étais à Yopougon et j'ai vu comment des Ivoiriens sont morts. J'ai vu comment des Ivoiriens sont morts. Et aujourd'hui, les gens se confessent. Mon combat aujourd'hui, là, ce n'est plus que, encore en 2010, on va encore avoir mort, c'est fini. Il n'y aura plus de mort. Et pour ça, on est prêt. Hein? Dites-leur qu'on est prêt. Dites-leur que le pouvoir d'Abidjan est prêt. 2020, il n'y aura pas de mort. Soit ça passe ou ça casse. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit dans leur oreille. Allez-y, mettez ça dans leur oreille. Oui, tous. Que ce soit Bédier, que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, allez-y leur dire. Que Zasso dit, le pouvoir est prêt. Soit ça passe. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire continue d'être un grand pays ou la Côte d'Ivoire s'écroule. Mais notre choix là, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Ce qu'on a commencé là, on va terminer. Émergence là, c'est une vérité. La Côte d'Ivoire restera un grand pays. La Côte d'Ivoire ne sera pas otage de certains individus mal intentionnés. Allez-y leur dire ça, la Côte d'Ivoire ne sera pas otage de certains individus. Mais avant de commencer, je vais d'abord parler. Dans le cas RHDP, dans le cas RDR, je vais parler à certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends, mais que je ne trouve pas sain, je trouve malsain. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Depuis quelques mois, le comité politique du RHDP s'est réuni. Le comité politique du RHDP s'est réuni, ils ont choisi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat aux élections présidentielles. Amadou Gon Coulibaly est le choix du président Ouattara et de toute la direction du RHDP. Les faux débats là, ce n'est pas important. Aujourd'hui, notre candidat, c'est Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas un débat. Ce n'est plus un débat. Notre candidat, c'est Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas un débat. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains individus, dans le cas même du pouvoir, qui jouent le jeu des adversaires. Évitez de jouer le jeu de l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui, veut le pouvoir. L'adversaire veut le pouvoir. Donc, si vous ne faites pas attention, vos propres jeux que vous jouez là, ça va retourner comme vous. C'est vous qui avez l'argent dans le pays là-haut. Si vous ne faites pas attention, vous dans votre propre combat là, vous allez couler les larmes demain. Parce que je vois certains comportements qui ne me plaisent pas. Ce pays-là, nous on aime ce pays. Notre pays a souffert. On a vécu la guerre. On a vu des choses. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers du président Ouattara. Nous sommes fiers de son gouvernement. Nous sommes fiers de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes fiers de comment on appelle du ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes fiers de comment on appelle Vagondo. Et toute cette direction, tous sur ce gouvernement. Tous ces Ivoiriens qui se battent comme un seul homme pour maintenir ce pays debout. Nous sommes fiers d'eux. Je voudrais dire aux gens, Ahmed Bakayoko au comité politique est celui qui a dit aux yeux du monde entier qu'après Ouattara, c'est Gon Coulibaly. Ce n'est plus un débat. Aujourd'hui, la préoccupation du ministre Ahmed Bakayoko, c'est le retour de son grand frère Ahmed Gon Coulibaly. C'est le retour de son grand frère Gon Coulibaly. Comment faire pour faire gagner son grand frère Amadou Gon Coulibaly aux élections présidentielles de 2020? Voilà sa priorité. Voilà sa priorité. Je voudrais dire aux gens, surtout au cadre de certains militants, certaines personnes, sortez des petits jeux des adversaires. Parce que vos adversaires, la longtemps, ils se battent pour vous déstabiliser. Ahmed Bakayoko, il est incontournable. Qu'on le veuille ou pas, il est incontournable. Si aujourd'hui, les gens se groupent sur... D'abord, ils ont commencé sur le premier ministre Amadou Gon. Et ils voulaient tuer Amadou Gon Coulibaly. Leur rêve, c'est que Gon meure. Parce qu'ils connaissent la force de frappe d'Amadou Gon Coulibaly. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit à l'hôtel d'Ivoire que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit ils veulent humilier le président. Ils veulent humilier le président. Qui est le président? C'est Alassane Ouattara. Soro, tous ses amis, ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils ont fait à Gbagbo là, ils veulent faire ça à Ouattara. La chute de Bédier là, ils veulent faire ça à Ouattara. Moi, je ne suis pas prêt pour que Ouattara tombe. Je ne suis pas prêt pour que les gens sabotent le travail de Ouattara. Je ne suis pas prêt pour que les gens déstabilisent le pouvoir du président Ouattara. Parce que le président Ouattara a relevé la dignité de notre pays. Moi, je fais le tour. C'est-à-dire, quand vous êtes assis dans votre pays, vous ne voyagez pas là. Moi, j'ai effectué des voyages, j'ai vu des pays. Donc, quand je soutiens le président Ouattara, ce n'est pas pour sa personne. C'est parce qu'il travaille.
Et aujourd'hui, il a fait le choix de quelqu'un qui travaille, qui est Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly en France, pour ses souhaits, dans peu de temps, il arrive. Mais je vois des gens qui ont un esprit. Ils n'ont pas, lui là, n'a pas confiance à lui là, lui là, c'est ci, lui là, c'est... Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes Dieu. Vous, vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Je voudrais vous dire, tous ceux qui tenteront, il faut qu'ils sachent que dans leur tête, ils s'attaquent non seulement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et ils s'attaquent au président Alassane Ouattara. Ah oui, il faut que je parle d'abord aux gens du cas avant qu'ils parlent à leurs adversaires. C'est-à-dire tous ceux qui vont s'attaquer à Gon Coulibaly s'attaquent non seulement à M. Bakayoko, s'attaquent à Fagondo, le ministre de la Sécurité, s'attaquent, comme on appelle ça, à M. Bakayoko, s'attaquent au gouvernement. Tous ceux qui s'attaqueront au président Ouattara s'attaquent aussi au Premier ministre Amadou Gon, s'attaquent aussi à M. Bakayoko. C'est un système. C'est un système. Vos adversaires réfléchissent. Parce que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. À 4 mois des élections présidentielles. Donc il faut arrêter vos cinémas. Je vous appelle à l'unité. Je vous appelle à l'unité. Je suis là pour vous appeler ce soir à l'unité. Les petits discours, on n'a qu'à laisser. Le Premier ministre se porte bien, il arrive. Quand il va venir là, il va s'asseoir avec son petit frère. Et puis on va garder la campagne. Voilà. Par ça, là, il n'y a pas gardé ça. Moi, il y a 10 ça, il n'y a pas gardé. Là, il y a des trucs que je vois là, moi, ça ne j'apprécie pas. Voilà. Il y a des processus, pro-cela, pro-ceci, pro-cela. Mais c'est ce que les pro-Gbagbo ont fait. C'est le processus pro-cela là qui a déstabilisé, qui a fait que Gbagbo n'a même pas pu se débarrasser de la rébellion en 2002. Parce que dès que Gbagbo a pris le pouvoir, la division a commencé. Pro-ceci, pro-cela, pro-Afi, pro-Simone, pro-ceci, pro-cela. Et quand ils sont comme ça, ils sont... Parce qu'eux, ils croient qu'ils sont dans un vrai combat. Non. L'ennemi, là, ce n'est pas dans votre camp. L'ennemi, c'est ceux qui sont en face de vous. L'ennemi, là, c'est ceux qui sont en face de vous. C'est eux, vos vrais adversaires. Essayez de revoir votre combat. Chers amis, essayez de revoir votre combat parce que vous savez d'où vous venez. Si vous ne savez pas d'où vous venez, nous, on va vous dire d'où vous venez. Parce qu'on était dans ce pays, on sait comment le RDA a souffert. On sait comment vos militants ont souffert. Beaucoup sont morts. Pour tous ces morts-là, vos comportements égoïstes, vos petits comportements de personnes, là, arrêtez. Arrêtez parce que ce n'est pas important, ça ne nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir de ce pays. Et à la tête de ce pays, Dieu a fait qu'au fond, il nous a laissé un grand homme qui est Alassane Ouattara. Et le travail du président Ouattara, pour son travail, pour tout ce qu'il a fait, on ne va pas vous laisser nous distraire. C'est une vérité, et ça, c'est déjà un point que je vous donne. Hein. Parce que moi, je suis prêt maintenant à vous répondre, un à un. Parce que dans ce pays, on a vu la guerre, il y a eu trop de morts. Soro nous a opposés dans ce pays. Donc, chers amis, ressaisissez-vous. Dans un pays, on n'est pas obligé de s'attendre. L'Europe, tous les grands pays du monde, là, ce n'est pas parce que tout le monde s'attend, hein, mais c'est un petit groupe de personnes qui réfléchissent pour imposer la paix et la stabilité dans le pays. C'est un petit groupe de personnes qui réfléchissent pour imposer la paix et la stabilité dans un pays. Arrêtez de jouer le jeu de l'adversaire. Je vous ai dit, ceux qui veulent opposer Gon à M. Bakayoko, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Je parle d'abord de notre propre cas. Ils n'ont qu'à quitter dans ça. C'est une seule famille. Ahmed Bakayoko, c'est son grand frère qui est Gon. Sa préoccupation, c'est comment son grand frère va revenir. Sa préoccupation, comment faire gagner son grand frère. C'est ça qui est important. Voilà, on est pro team. Et puis je vois souvent on écrit team Tan, team Gon, team Ahmed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. On est un seul candidat, c'est Amadou Gon Coulibaly. On est tous avec Amadou Gon Coulibaly. Ahmed Bakayoko lui-même l'a dit. Il dit tout le monde derrière Amadou Gon Coulibaly. C'est lui que le président a choisi, c'est lui que la direction a choisi. Arrêtons le cinéma et concentrons sur nous sur l'essentiel qui est la victoire. Parce que sous pouvoir là, si ça tombe là, c'est nous tous on va insulter. Nous les actions là, c'est pas parce qu'on ne gagne rien dedans, mais c'est nous-mêmes là même qu'on va insulter demain. Mais nous on aime notre pays. C'est parce qu'on aime notre pays, c'est sûr nous on va s'asseoir demain. Donc nous on va vous interpeller. On va vous interpeller chaque jour pour dire revoyez vos comportements. Et puis concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que vous avez commencé un grand boulot.
Sur votre régime, la Côte d'Ivoire s'est relevée. Routes, ponts, échangeurs partout. Aujourd'hui, c'est à cause du Covid. Notre aéroport est traversé par plus de 2 millions de personnes. Le président Ouattara a fait rentrer des investisseurs. Qu'est-ce que le président Ouattara ne fait pas pour que ce pays reste un grand pays? C'est de revoir votre comportement. Une lutte là, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas qu'on est au pouvoir, on a tout, hein, qu'on parle. Non, non, non. On est au pouvoir pour rester au pouvoir. On n'est pas au pouvoir pour donner son pouvoir à son adversaire. Parce que le président Ouattara lui-même a été clair. Il dit son combat, c'est jusqu'en 2050. Il veut une Côte d'Ivoire. Ça dit quand il va finir là, Gon Coulibaly va venir et puis son travail là, Gon va continuer. Quand Gon va partir là, on va prendre quelqu'un d'autre qui va encore continuer. Jusqu'en 2050, c'est son rêve. Donc vous, votre combat, c'est de matérialiser la vision du président Ouattara. C'est pour ça que je vous invite à revoir vos comportements. Voilà, les pro-ceci, pro-cela, moi je n'aime pas ça. Parce que ça n'a pas de sens, ça déstabilise la machine. Ça vous détruit, ça crée des problèmes entre vous. Alors que vous avez un seul leader qui est le président Ouattara. Mais ça veut dire quoi? On a déjà choisi candidat, c'est fini, c'est Gon Coulibaly. Donc tout le monde doit se mettre derrière Gon et puis on avance. C'est tout. Le jour où on lance la machine, je ne veux plus accepter que des gens se mettent dans des groupes pour attaquer le ministre Ahmed Bakayoko. Je ne vais pas accepter. Et vous répondre un à un directement. Celui qui va s'attaquer à Gon, je vais vous répondre un à un directement. Je suis prêt pour vous maintenant. On est prêt pour vous parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas ce qui, vous ne savez pas d'où vous venez, où vous partez. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans ce pays. On dirait que vous ne savez pas. Parce que vous, c'est l'argent, le matériel. C'est ça que vous regardez. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'avenir d'une nation, d'un peuple. Après le président Ouattara, que devient la Côte d'Ivoire? Préparons ensemble après Ouattara. Parce que si on a joué avec ça, chers amis, vous-même vous savez ce qui s'est passé. Ce sera pire. Donc le défi que le pouvoir du président, c'est-à-dire les cadres de ce parti doivent relever, c'est le défi de l'unité, de la paix, de la stabilité. Parce qu'il faut que 2020, le monde entier soit fier que vous avez organisé l'élection. Il n'y a pas une mouche qui a bougé dans le pays. Parce que les gens ont investi dans ce pays. Des gens ont beaucoup investi. C'est ceux qui n'ont rien dans ce pays qui font bruit. C'est ceux qui n'ont rien investi dans ce pays qui font bruit. C'est eux qui veulent faire palabre. C'est eux qui veulent faire palabre. Il y a des gens ici, ils ont été chefs de guerre, ils ont pris l'argent, ils sont allés investir au Burkina Faso. Soro les a investi au Burkina. Bédi était au pouvoir ici, il n'a jamais rien apporté à ce pays. Bédi a passé son temps à s'enrichir. Voilà l'ivoirité, le xénophobe. Voilà lui qui crée un parti politique. Même la jeunesse, il élimine la jeunesse dans son parti. Mais ça, les Kouiria Doukouré ne voient pas ça. Ceux qui se disent cyberactivistes du PDC-IRDA, voilà Bédié, 86 ans. Là où le président Ouattara dit je laisse le pouvoir, Bédié continue de s'imposer. Et il bloque une nouvelle génération. Et vous, vous êtes là, vous pensez que vous pouvez donner des leçons aux gens. Vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. Que non, Ahmed Bakayoko est le parrain de la drogue. Oui, on va revenir dessus, chers amis. On va revenir dessus. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire écouter une vidéo. Avant qu'on attaque nos adversaires. Voici une vidéo que je vais vous faire écouter. Dans des ambitions personnelles, qui va être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. On leur dit que 2020, c'est déjà calé. C'est calé. 2020 est gelé. Il va passer encore. Peut-être un verset pour entendre, mais voilà le billet de l'âge. 2020 est gelé. 2020, c'est bien appliqué. 2020, c'est serré. Merci, grand frère. Chers amis, on va maintenant ouvrir le débat. Oui, on va se parler. On va maintenant se parler. Voilà. J'ai lu votre affaire de Karia Doukouré. J'ai lu votre affaire de Karia Doukouré où elle accusait le ministre Ahmed Bakayoko de beaucoup de choses avec ses amis. Je l'ai lu. Mais je vais d'abord vous lire le communiqué du ministre. Voilà. Voilà, le ministre Ahmed Bakayoko vient de produire un communiqué
suite à cette histoire où on l'accuse de parrain de drogue, celui qui est, et on lui accuse de trafiquant, vraiment tellement de choses. Je vais d'abord lire son communiqué et puis je vais vous dire l'esprit des gens. Pourquoi c'est maintenant Ahmed? Pourquoi après Gon? Pourquoi après le ministre Vagondo? Pourquoi maintenant ça m'aide à 4 mois des élections? Pourquoi ça dit, tout s'est groupé contre la personne du ministre Ahmed. Pourquoi? Mais moi je lis. Ce sont des comédiens. Ces avatars des réseaux sociaux, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens, des gens qui ont partagé ce pouvoir en 9 ans. Ce n'est pas moi, ils vont distraire. Parce qu'ils étaient dans le système pendant 9 ans. En 9 ans, là, vous n'avez pas eu bouche pour parler. En 9 ans, vous n'avez pas eu le temps de dénoncer tout ce que vous avez dit. C'est ça, en 9 ans, vos enquêtes, là, il n'y avait pas de résultat. Vos enquêtes, là, ça n'existait pas. Dans vos bouches, là, vous étiez en train de manger. Vous étiez rassasiés. Maintenant, comme on vous arrachait tout, vous devenez aigri et manipulateur. Vous intoxiquez. Vous dénigrez. Vous êtes des comédiens. Vous n'avez pas de rêve pour votre pays. Vous n'avez pas de rêve. Vous instrumentalisez les esprits faibles. Vous instrumentalisez les esprits faibles. Vous êtes trop petit, vous êtes faible. C'est de l'inculture politique. Ce pays-là a connu une violente crise. Gueye et Gbagbo se sont battus dans ce pays. Il y a eu 303 morts. Laurent Gbagbo et Gueye Robert, ils se sont battus dans ce pays. Il y a eu 303 morts. Il n'y a pas eu justice. Soro Diom a été à la tête d'une rébellion. Et c'est Soro qui manipule les gens. Moi, quand je vois les pro-Soro faire des commentaires, je dis, mais ceux-là, ils ont quel problème? Soro qui a géré rébellion 8 ans dans le Nord. Il a créé la désolation. Des parents humiliés, des gens tués. C'est les partisans de Soro qui sautent sur les réseaux sociaux. Soro, il fuit. Gbagbo l'a amnistié malgré tous ses crimes. Gbagbo l'a amnistié. Il allait signer un accord politique de Ouagadougou avec Gbagbo. Et l'accord politique de Ouagadougou a fait rentrer plus de 100 milliards dans les poches de Blaise Compaoré. Des investisseurs burkinabés, on leur a donné nos ports. Tout, on leur a tout donné à cause de Soro. Parce que Soro, quand il sort net, il est au Burkina. Au lieu de s'asseoir pour régler le problème dans son pays, il est toujours au Burkina. Lui et Gbagbo sont rentrés dans leur jeu. 2010, 3000 morts. Ça, c'est ce qu'on dit, mais derrière ça, c'est trop. Et c'est Soro qui va devenir notre président de la République. Parce que nous, ça dit que nous, ça dit l'eau c'est dans la narine on boit. Ça dit que nous, on n'a plus de conscience. Ça dit que nous-mêmes, on est tellement nus que c'est Soro maintenant, malgré tout ce qu'il a fait. Comme nous, on est dans nos émotions, dans notre haine. Même si je suis dans la haine, comment. Mais ça là, moi, je ne peux pas accepter. Si je suis dans la haine, comment, même si je suis aveuglé par l'émotion. Mais ça là, parce que j'ai vécu, j'étais là. Je suis témoin. Sinon, on va la faire d'un intellectuel. Sinon, on voit si vous êtes intellectuel ou si vous n'êtes pas. Un intellectuel, là, c'est d'abord aimer son pays. Respecter les institutions d'un pays. Quel que soit l'amour que tu vas avoir dans politique, mais l'amour de ton pays, parce que le pays, c'est comme ta mère et ton père. Le pays, c'est comme ta mère et ton père. Quelle que soit la situation, tu dois défendre ton pays. Les gens, tellement ils sont amoureux de Gbagbo, ils sont amoureux de Soro, alors qu'ils vivent dans des pays où des générations ont connu des crises, ont connu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des guerres de ségrégation et autres. Mais aujourd'hui, regardez comment leurs enfants gèrent le pays. Nous-mêmes, on est plus âgés que eux. Mais quand il y a l'intérêt du pays, là, eux ne jouent pas avec ça. Chez nous, ici, là, on se comporte comme des... Je ne sais pas sur quelle planète on a quitté. Je ne sais même pas sur quelle planète. On parle de la vie de votre pays qui engage vos enfants. L'avenir de vos enfants, vous-même votre avenir. Vos mamans, vos papas. Et vous êtes là, ce pays-là n'a qu'à connaître la guerre. Mais ceux qu'on a tués là, vous avez fait quoi d'eux? Ceux que Soro a tués pendant 10 ans là, vous avez fait quoi d'eux? 2010, il y a eu 3000 morts. Vous avez fait quoi d'eux? Leurs enfants, vous avez fait quoi? Votre seul rêve, il faut avoir le sang n'a qu'à verser. Votre seul rêve, on n'a qu'à chasser Ouattara. Ce n'est pas vous qui allez chasser Ouattara. Vous pensez que le président Ouattara, il a préparé son pouvoir. Hein? Peut-être qu'autour de lui, certaines personnes n'ont pas encore pris conscience. Mais ce pouvoir, il l'a préparé, les conseils, il ne dort pas. Ah oui, il y a des gens qui sont là, qui ont compris, qui sont autour de lui, qui ne vont pas se laisser distraire. Si la toi là, nous aussi on a si là, c'est notre pays. C'est demain qui est important, ce n'est pas aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire qui va nous laisser là, c'est ça qui nous intéresse. La Côte d'Ivoire que le président Ouattara va nous laisser là, c'est ça qui nous intéresse, nous les assos. Ce n'est pas vos émotions.
On va lire le communiqué du ministre Ahmed Bakayoko. Alors, le ministre Bakayoko Ahmed, suite aux accusations de certains cyberactivistes avec leurs amis, ils disent qu'ils ont des amis journalistes. Moi, je vous ai déjà dit ici, Mediapart ne veut plus jamais voir maintenant les Franklin Niamsi. Je vous ai dit, ces journalistes-là, ce sont des gens aussi corrompus, partout. C'est un jeu. Nous sommes dans une guerre de communication parce que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis parce que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. On a connu avec Arafat. Quand Arafat est mort ici, là, devant nous tous, on voyait le comportement d'Arafat ici. Dès qu'Arafat est mort, on dit c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est ceci. Ahmed Bakayoko est cela. Ahmed Bakayoko est comme ça. Toujours, c'est Ahmed Bakayoko. Eux-mêmes, ils ont vu le comportement d'Arafat. Tout ce qu'Arafat faisait, eux-mêmes, ils étaient là. Ils ne pouvaient pas donner conseil à Arafat. Mais dès que le pire arrivait, c'est Ahmed. C'est-à-dire Ahmed qui l'a été, qui a contribué à ce qu'il soit quelqu'un là. C'est lui qui va venir accuser. Jusqu'à eux-mêmes, ils sont allés déterrer la tombe, c'est-à-dire le corps d'Arafat. Tellement, c'est-à-dire que tellement qu'ils sont aveuglés par la haine, tellement qu'ils sont aveuglés à détruire Ahmed Bakayoko, ils sont allés déterrer le corps de Didier Arafat. Ils nous ont plus jamais ramené le vrai corps d'Arafat. Non, ce n'est pas le vrai corps. Ce n'est pas le vrai corps. Maintenant, moi, je dis, non, quand nous envoyons le vrai corps. Le vrai corps d'Arafat, là, ils n'ont qu'à envoyer. Ils ne veulent pas envoyer. Parce qu'ils connaissent, ils savent que en Côte d'Ivoire, les hommes politiques, la politique, là, c'est éduquer. On fait la politique pour éduquer. Transformer les consciences. Éduquer. Et c'est le travail des intellectuels. Les intellectuels ne doivent pas profiter de la politique pour instrumentaliser. Parce qu'ils veulent avoir des vues. Ils veulent avoir des likes. Ils veulent avoir des vues. Ils veulent avoir des likes. Et on leur donne même l'argent. Les Kyria qui se cachent derrière. Aujourd'hui, on a attrapé, non, Serge, comment on appelle Serge Kofi. Quand on a attrapé Serge Kofi, là, c'est là on a vu que derrière lui, ce sont les hommes politiques. Quand on a attrapé Serge Kofi, c'est le cadre du FPI qui écrivent et puis dit à Serge Kofi, va dire ça. Serge Kofi, va dire ça. Serge Kofi, il faut publier. Puis les gens disent, ah, le trône, le trône. Mais quand on a fouillé dans son téléphone, on a trouvé des messages des cadres du parti, du FPI. Voilà un parti politique, des gens qui ne comprennent rien, qui ont dirigé ce pays, qui n'ont même pas été capables de protéger des Ivoiriens. Sous leurs yeux, des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Depuis 2002, les Ivoiriens sont morts jusqu'en 2010. Et ils veulent justifier ça. Ils attendent même que Gbagbo vienne. Et puis eux, ils vont danser. Ils vont aller accueillir Gbagbo à l'aéroport. On ne va pas vous donner cette chance. On ne va même pas vous donner cette chance. Je vous le jure. Je vous le jure, on ne va pas vous donner cette chance. Non, 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 non. L'élection, là, ça va finir d'abord. Le cas Gbagbo, on va voir ça après. Ce n'est pas notre préoccupation actuellement. La préoccupation actuelle, c'est les élections de 2020 et puis l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'avenir de Gbagbo. Gbagbo a fait sa part, Bédi a fait sa part. Ceux-là, ils vont partir. Ceux-là, il est devant la justice. Blé Goudé est devant la justice. Eux-mêmes, ils se sont détruits. Eux-mêmes, là, ils se sont détruits. Des étudiants, des gens qui ont fait l'université, qui n'ont rien apporté à ce pays. Ils ont passé leur temps à être manipulés pendant des années. C'est ceux-là qui disent qu'ils vont gouverner la Côte d'Ivoire. J'ai mal. J'ai mal, hein. C'est-à-dire des gens qu'on a instrumentalisés pendant des années dans ce pays. C'est ceux-là qui vont devenir présidents dans votre pays. Mais regardez en France, on a mis Macron. Macron, ce n'est pas n'importe qui. C'est un bagage intellectuel. Au Bénin, on a mis Talon. Au Sénégal, on a mis le Macky Sall. Dans des pays, aux États-Unis, on a mis Trump. Mais c'est parce qu'ils ont des compétences, ils ont des qualités. Parce qu'ils ont réalisé des choses. C'est des grands hommes d'affaires la plupart. Macron sait ce qu'il a apporté à l'économie française. Vous êtes là, vous applaudissez des gens par émotion. Ils sont populaires. Et puis je plains de là, non, il est populaire. Il est plus aimé, c'est de l'ignorance. On appelle ça de l'ignorance. Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, les Libanais, là, ils ont l'économie du pays. Les Maliens, les autres, tous ceux qui sont venus après, ils ont l'économie. La France a plus de 1000 entreprises. La France a 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Vous-même, là, vous qui bavardez, là, vous avez combien? Vous investissez combien dans ce pays? Vous rapportez combien à ce pays? Et puis vous pensez que vous, on peut vous donner la Côte d'Ivoire. Réfléchissez quand même.
Réfléchissez, la politique, l'État vous paye. On finance vos partis politiques pour éduquer vos militants. Prendre l'argent pour les éduquer, pour ne pas qu'ils soient remplis d'émotions. Des gens n'ont pas de situation, ils sont dans l'ignorance, ils vivent dans des conditions difficiles. Et ils sont prêts à mourir pour les hommes politiques. Ils oublient que ce pays-là, c'est leur pays. Avant les hommes politiques, là, vos parents existaient. Même vos papas, même nos parents qui ont souffert ne connaissent pas Gbagbo. Ils ne connaissent pas Bédi, ils ne connaissent même pas le président Ouattara. Non, prenez conscience parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est pour vous. Sortez de l'ignorance. On continue. Le communiqué du ministre Ahmed Bakayoko. Communiqué. Il y a une heure que le ministre a publié son communiqué. Je n'ai pas pour habitude de réagir à des allégations portées contre moi sur les réseaux sociaux. Mais je me vois contraire de le faire aujourd'hui. Il dit qu'il n'a pas d'habitude pour répondre à toutes ces allégations. Il est ceci, il est franc-maçon, il a tué Arafat, Ahmed Bakayoko a fait ça, Ahmed Bakayoko allait prendre plantation d'État, Ahmed Bakayoko veut chasser Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko veut faire coup d'État, Ahmed Bakayoko... Et c'est leur slogan qui est là, ça c'est leur travail. Des bandes d'inconscients comme ça, c'est leur travail qui est là. C'est-à-dire, crise que le pays a vécu là, ils n'ont pas vu ça. Et ils ne savent pas ça. C'est-à-dire, eux, comme dans leur pays, là, les gens ne comprenaient rien. Il faut jouer avec leur esprit. Parce que c'est ça, ils aiment. On continue. Mais je me vois contraint de le faire. Suite à une publication sur une prétendue enquête de 2 journalistes. Messieurs Ibeke Nicolas et Dan Bowens. L'autre, on dit les Nigériens. Et puis on dit l'autre, les Canadiens. Nigeria, je dis bien Nigeria. Eux-mêmes, ils ont beaucoup de problèmes. Canada, là, ils ont beaucoup de problèmes. On attend que les Kyria aillent aussi faire des enquêtes là-bas. Dites aux Kyria d'où courait que Zasso dit. Allez-y aussi faire aussi vos investigations aussi dans leur pays, au Nigeria. Et puis allez-y aussi au Canada, on va vous voir. Faites aussi le contraire. Mais vous consommez tout, vous êtes toujours là. Vous courez derrière les journalistes, vous cherchez. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez prouver, vous les Ivoiriens. Vous voulez prouver quoi? Qu'est-ce que vous voulez prouver? On continue. Ces allégations vont à l'encontre de mes principes de vie. Ces allégations vont à l'encontre de mes principes de vie et sont de nature à jeter le discrédit sur mon pays. En raison de mes fonctions que j'exerce, en raison des fonctions qu'il exerce, il est ministre de la Défense. Il est ministre d'État, ministre de la Défense. Il est actuellement intérimaire de son grand frère qui est en France, qui est Amadou Gon Coulibaly. Il est le tout-puissant maire d'Abobo. Grâce à lui, aujourd'hui, Abobo a des routes. Abobo commence à changer d'image. Abobo, que les pro-Soro voulaient prendre là. On revient dessus tout à l'heure, on va terminer ça dans 5 minutes. Vous allez comprendre pourquoi ils attaquent Ahmed. Pourquoi ils se déversent sur Ahmed. Mais nous, là, on ne joue pas le jeu. Nous, on connaît ça, on connaît le petit mouvement là. Donc, le ministre continue. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j'ai décidé de porter plainte contre M. Ibeke Nicolas et Dan Bowens et les relais. Les relais, ça dit tous ceux qui sont qui bavardent, qui crient, ces analphabètes qui sont sur les réseaux sociaux aux États-Unis partout, qui ont des petits copains dans le camp de Soro. Et il y a une qui est aux États-Unis, je ne sais pas comment elle l'appelle, comme elle a un copain, elle défend les intérêts de son copain. Elle n'oublie pas, elle oublie que celle qui est aux États-Unis qui bavarde là, elle a un gars parmi les pro-Soro. C'est à cause de copains, elle saute comme ça. Et quand on lui dit, tiens, crie ça, elle crie. Elle ne sait pas que son pays, là, Soro a dirigé ça. Que Soro a tué des parents ici. Elle-même, ses parents. Soro a humilié la Côte d'Ivoire, elle ne sait pas. On continue. Les Kyria d'où courir, leur groupe. Donc, le ministre continue. Dans mes charges de ministre de la Sécurité en Côte d'Ivoire pendant plus de 7 ans, et celle actuelle de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue, parce qu'on l'accuse d'être le parrain de la drogue en Côte d'Ivoire. On dit c'est Ahmed Bakayoko qui prend les conteneurs, c'est-à-dire les bateaux, il s'en va mettre ça au Portugal, il va jusqu'à même au Brésil, avec des camions. C'est eux qui le disent, hein, on dit non. Vraiment, moi je ris souvent, je regarde les gens, je dis que les gens, c'est des comédiens. J'ai ri jusqu'à fatiguer. Je dis, mais les Africains ne changeront jamais de mentalité. Mais allez-y aussi faire enquête chez les Blancs aussi. Il y a plus trop de problèmes là-bas. Allez-y dans leur pays. Il y a un ami blanc qui m'a dit, mais ça, les Africains là, les journalistes africains là, mais qu'ils se déplacent un jour pour venir aussi faire des enquêtes chez nous.
Pourquoi tous ceux qui viennent de... Ils aiment toujours que ça vienne. Et puis voilà, pourquoi ils sont toujours... Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et la chose, leurs parents ne les comprennent pas. Donc ils préfèrent... Parce que ici, là, quand ils vont venir chez vous, là, ils savent qu'ils vont rencontrer. Ici, là, tout le monde est intelligent. Ici, en Europe, tout le monde est intelligent. Les gens voient que tu as fait une petite erreur seulement, là. Et quand ils vont te jeter devant la justice, là, tu es foutu. Ah bon, c'est ici, là, ils vont les Soros, les Franklin Niamsi, les quoi, coups derrière les journalistes français. Des gens qui ont... Les organisations de défense des droits de l'homme, en 10 ans de pouvoir, ont fait sortir des rapports sur Soros. Beaucoup de rapports, crimes, femmes violées, enfants tués, tout. Soros se promène. Et les Kyriabel nous distraient. On continue. Au regard des insinuations extrêmement graves et diffamatoires, j'ai décidé de porter plainte contre messieurs Ibeke Nicolas, Dams et le relais. Dans mes charges du ministre de la Sécurité, en Côte d'Ivoire pendant 7 ans, il a été ministre de la Sécurité pendant 7 ans. Ce qu'il faut, qu'on le veuille ou pas, qu'il faut saluer. Après un pays qui sort d'une violente crise, il a réussi à relever la Côte d'Ivoire. Et ça a félicité. Nous, on n'avait que lui, on est derrière lui, on le soutient. Ça, c'est même pas un débat. Voilà, maintenant, dites-leur que nos cas sortis, nos cas quittés derrière les noms avatars. Moi, de toute façon, je les attends à un débat. On va se dire des vérités maintenant. Nos cas arrêtés, nos cas devenus. Dites que Zasso dit, venez être soyez responsables. Quittez derrière les avatars, venez exposer vos visages. On va parler. Voilà. Allez derrière avatar, là, vous ne pouvez rien faire. Ça fait des années que vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, vous ne pouvez rien faire. Moi, je vous dis la vérité, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir. C'est le Ouattara qui est au pouvoir. Il s'appelle Prado. Voilà. Lui, je joue pas son pouvoir. Lui, il ne rit pas beaucoup et ne parle pas trop. Il a fait Fonds monétaire international. Il a géré beaucoup de crises. Vous partez au Casa. Venez faire campagne ici, on va vous voir. Venez convaincre les Ivoiriens. Alors, le ministre continue. Il dit dans mes charges de ministre de la Sécurité en Côte d'Ivoire pendant 7 ans et celle actuelle de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement connus. C'est-à-dire les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, le monde entier reconnaît ça. On reconnaît le travail qu'Ahmed a battu. Le travail que le ministre Ahmed Bakayoko a battu quand il était ministre de la Sécurité et ministre de la Défense, là, le monde entier sait. Eux, ils ne vont jamais faire la promotion de ça. Jamais. Et là, c'est-à-dire les Ivoiriens, là, c'est ça la mentalité de l'Ivoirien. Ce qui est bon dans son pays ne fait pas la promotion. Ils préfèrent aller chercher les gens juste pour mentir. À notre pays, il y a les réseaux sociaux maintenant et ils aiment ça. C'est pour ça que les gens nous demandent, mais nous-mêmes là, c'est Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est la mentalité, sinon c'est la mauvaise éducation que les gens ont reçue de leurs hommes politiques en Côte d'Ivoire. On continue. Les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions qui se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies, démantèlement des réseaux mafieux, ont voulu des félicitations internationales à la Côte d'Ivoire. Et ce qui est une vérité. On a vu le monde entier, la France, les États, tout le monde féliciter le travail de la Côte d'Ivoire. C'est les carrières qui ne voient pas ça. Je dénonce cette orchestration grossière ourdie par des condamnations dont le dessein n'échappe à personne. Cette énième cabale n'entamera pas notre détermination au service de la Côte d'Ivoire. Il dit, ça là, ce qu'ils sont en train de faire là, lui là, il est déterminé pour son pays. Voilà. Ahmed Bakayoko là, il dit qu'il est déterminé pour son pays. Que vos comédies, vos cinémas, vous faites là, lui porte plainte contre vous, mais il ne va pas se laisser distraire. Alors, c'est ça qui est la vérité. On continue. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache claire. En Côte d'Ivoire, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache claire. Nous tous, on connaît. C'est ceux qui sont aveugles là, les aigris, les jaloux là. Sinon, nous, on connaît. Nous, on connaît. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache, n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs. Fait à Abidjan le 8 juin. Le ministre, il est au téléphone même. Voilà, il est au téléphone. Voilà, en bac, il est au téléphone. Il était dans son bureau matin, puis là, il a produit le communiqué. Voilà. Donc, chers amis, je vais maintenant vous dire pourquoi. Je vous l'ai dit, on va terminer. Tout est déjà dit. Hein. Chers amis, les gens, ils ont peur. Bientôt, ce sont les élections présidentielles. Tous les coups sont permis.
Aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas prendre, c'est-à-dire ils ne peuvent plus faire de coup d'État. Ils ne peuvent pas faire de rébellion. Ils veulent maintenant opposer, c'est-à-dire que salir l'image des personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Mais moi, je l'ai dit, nous sommes des citoyens pour défendre nos institutions. Tous ceux qui incarnent les institutions de la République seront défendus parce qu'ils défendent notre pays. Je vous ai dit que moi, je vis dans un pays développé. C'est comme ça que les gens se comportent là-bas. Moi, je ne vis pas, voilà. Donc, moi, façon les blancs vivent là. C'est comment ils se comportent là. C'est comme ça, moi, je me comporte. Et la priorité, c'est leur pays, ce sont les institutions. Ça n'a rien à voir avec faire ce qu'on veut. Même les États-Unis ne veulent qu'à faire rapport, ils n'ont qu'à faire ceci. Les Américains, là, même les Français, les Américains s'en foutent de ça. La Suisse s'en fout de ça. Eux là, ça interne leurs organisations entre eux là, c'est ça qui les intéresse. Le reste, ils s'en foutent de vos comédies. Eux là, ils ne déstabilisent pas leur cadre, ils ne déstabilisent pas leur personnalité. Parce que leur pays là, c'est ça qui est important. C'est ici les gens n'ont rien compris. Des petits esprits, des petits sorciers, des jaloux, des esgris. Chers amis, ils ont voulu prendre à Bobo. Ahmed Bakayoko a pris à Bobo. Si Ahmed Bakayoko n'avait pas pris à Bobo, là, c'est plus de 2 millions d'habitants. À Bobo, c'est plus de 2 millions d'habitants. Si Ahmed n'avait pas pris à Bobo, là, chers amis, le pays était gâté. On se connaît. Ahmed a pris à Bobo, il a neutralisé tout ce qui est quoi. Il a en train de faire un excellent boulot. C'est ce qui fait mal aux gens. Maintenant, il faut déstabiliser Ahmed Bakayoko. Parce que eux là, comme ils se disent aujourd'hui pour avoir le président Ouattara, il faut attaquer Gong, il faut attaquer Ahmed Bakayoko, il faut attaquer Vagondo, le ministre de la Sécurité. C'est-à-dire qu'ils touchent les secteurs sensibles. Il faut attaquer les secteurs sensibles, les personnalités qui sont à la tête des secteurs sensibles. Il faut les attaquer. Si tu les attaques, tu les déstabilises, alors tu peux avoir le président Ouattara. Tu peux déstabiliser le président Ouattara. Voilà le combat. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vois des militants, même des cadres qui jouent à ce jeu. Mais s'ils touchent à vos cadres, là, si on a touché Gong, on a touché Vagondo qui gère la sécurité, on a touché vos colonels, vos généraux et autres, on les déstabilise demain, mais c'est pour vous qui est grave. Ah oui, c'est pour vous qui est grave, hein? Vous qui jouez le jeu là, quand il faut ça, vous courez derrière, je les vois commenter. Le ministre dit il porte plainte maintenant. Et puis le débat est fini, non? Le débat est fini. Il dit il porte plainte. Le débat est fini, non? Et puis ils vont nous envoyer les preuves maintenant. Preuves de conteneurs de drogue qu'ils ont vu là. Ils vont nous envoyer. Juste pour salir. Parce qu'Ahmed a fait des prouesses. Qu'on le veuille ou pas, Ahmed là, ce n'est pas n'importe qui. Il est incontournable dans le système. Nous avons intérêt à le protéger, à être avec lui. En Russie, là, il y a les Poutine. Pourquoi Poutine aujourd'hui tient? Pourquoi la Russie tient? Il y a les grands hommes qu'on ne touche pas. Chers militants, chers sympathisants, chers Ivoiriens. C'est-à-dire, je parle bien des Ivoiriens qui ont un intérêt dans ce pays, qui ont un intérêt en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens comme eux. Bon, eux, ils s'en foutent. Aux 10 ans, ils n'ont rien fait. Ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Non, pour eux, là, il faut que la Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à faire la guerre en 2020. On va signer les accords. Et puis, on va venir faire l'accord. On va aller à Accra. On va aller à Makoussis, on va aller en France, on va aller au Burkina Faso, ils vont venir s'asseoir, et puis on va dire, bon, Soro, c'est fini à partir d'aujourd'hui, 20 ans là, c'est fini. Bon, toi, Blé Goudé, c'est fini, tu ne passes plus devant la justice. Tout ça là, c'est fini, venez, on va reprendre à zéro. Voilà la mentalité que les Ivoiriens aiment tant dans leur pays. Des gens ont posé des actes, laisser la justice faire son travail. Oui. Laisser la justice faire son travail. Ils touchent à tout le monde. Ils quittent ici, ils prennent ici. Ils ont laissé Gong. Après celui-là, ils cherchent. On dit venez faire campagne, venez convaincre le peuple. Bédier là, il a reporté le congrès du PDCI RDA. PDCI là, qui va gérer PDCI? J'ai pensé que la nouvelle génération à la tête du PDCI pourrait se lever pour choisir un candidat jeune pour dire nous on est candidat. Parce que le président Ouattara a fait ça, voilà ce que nous on va faire. C'est ce qu'on attend du PDCI. Et ils disent qu'ils sont intellectuels, ils sont derrière des trucs à vata. Ils sont là, ils sont en train de distraire les gens. Non, Ahmed Bakayoko est entouré des miliciens. Regardez-moi ceux-là. Des Ivoiriens dignes qui défendent leur pays, qui travaillent pour leur pays, c'est eux que vous appelez miliciens. Mais on sait qui a recruté miliciens dans ce pays. On sait qui a recruté miliciens. On sait quels sont ceux qui ont recruté des miliciens dans ce pays.
C'est quoi cette comédie? Et ce sont les cadres, ceux qui étaient dans ce gouvernement, qui ont partagé le pouvoir avec le président Ouattara. C'est eux, hein, c'est eux qui sont derrière les trucs là, c'est eux qui font tout ça. Des Ivoiriens qui ont pris l'argent du pays, qui se sont enrichis, qui ont eu notre argent, l'argent du contribuable, c'est eux qui sont derrière tous ces coups-là. C'est eux, c'est les mêmes. Parce qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment leurs intérêts. Eux là, c'est leurs intérêts, ils n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est leurs intérêts. Parce qu'ils savent que derrière eux là, ils sont soutenus par des aveugles. Par des gens aveugles, les gens qui ne comprennent rien. Eux, ils ne comprennent rien, c'est des suivants. Leur vie ne les intéresse pas. Le pays ne les intéresse pas. Eux, ils aiment Gbagbo, ils aiment Soro, ils aiment... Des... Oh là là, chers amis. Alors, moi, je voudrais ce soir vous dire merci. Ce soir, vous dire merci, vous dire qu'ils ont échoué. Tous ceux qui combattent Ahmed ont échoué. Allez-y, il a dit que ça soit dit, vous avez échoué. Et qu'Ahmed ne va pas se laisser distraire. Il est fort moralement. Il a une priorité, c'est le retour de son grand frère, Gon Coulibaly. Quand Gon va venir, on va voir comment, et puis il va se mettre sur le terrain, il va faire sortir la jeunesse. Parce que vous savez comment, vous savez que les jeunes l'aiment. Vous-même, vous savez que, c'est-à-dire la force tranquille, Ahmed là, c'est notre miroir aujourd'hui. Il sait d'où vient et il sait où va. Et à chaque fois, il vous dit toujours que j'ai été ça, il ne cache pas sa vie. C'est sa souffrance là. C'est ça l'esprit défendant son pays. Pour que les générations qui sont là ne souffrent pas. Pendant que les Soros se débattent à brûler ce pays. Pendant que les Blé Goudé s'allient à Bédier Soro pour brûler ce pays, Ahmed se bat pour que ce pays soit debout. Donc, chers amis, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Ce pays-là, il y a vos parents ici. Il y a vos mamans, il y a vos papas, il y a vos grands-frères, il y a tout le monde. Vous avez intérêt à défendre ce pays. Chacun de nous doit faire sa part. Si les Kyria Doucouré et autres veulent faire politique, ils n'ont qu'à venir être candidats. Dites aux Kyria que Zasso dit, dites que Zasso dit, quittez derrière les réseaux, quittez derrière les avatars. Venez, on va parler, on va s'affronter. Vous posez les problèmes, vous pouvez être député, vous pouvez être maire. Voilà, les blancs là, ils ont dépassé vos petits niveaux là. Vous vous traînez encore dans la boue. Vous êtes encore dans la boue, vous traînez encore dans la boue. On fait des efforts pour grandir le pays. Vous faites des efforts pour casser des personnalités, pour opposer les personnalités. Ce n'est pas la politique, c'est de l'idiotie. Vous êtes des lâches, vous êtes des idiots. Vous ne comprenez rien. Vous êtes des lâches. On ne vous demande pas de venir diviser les jeunes, opposer les gens, diviser l'armée, diviser la police, parce que c'est ça leur problème. Diviser l'armée, opposer, mais les militaires, ils se sont opposés dans le pays, là, beaucoup sont morts. Beaucoup de gendarmes ont été tués, même à Korogo, à Bouaké, par Guillaume Soro, les amis dans le continent. Il a tué beaucoup. Mais aujourd'hui, ils se promènent. Ils croient que les gens les ont oubliés, ils n'ont pas oublié. Hein. Dites à Soro que les gens n'ont pas oublié. Il n'a qu'à arrêter sa comédie, il y a eu trop de morts. Leur groupe, là, ils n'ont qu'à arrêter au PDCRDA. Dites-leur que Bédier, là, nous, on l'attend, il n'a qu'à se déclarer candidat. Dites à Bédier de se déclarer candidat. Allez-y, nous dites, nous, on vous attend. Vous reportez pourquoi? Venez, on vous attend. Quand vous allez sortir, là, c'est là, nous, on va vous dire la vérité ici. Moi, ma génération, elle a voté Bédier par rapport à moi. Moi, je bois l'eau d'Anari. Moi, je bois l'eau d'Anari. Pendant que Macron est président en France, moi, je vais voter Bédier dans le pays-là. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour prouver encore que je suis encore petit. Je suis encore enfant. Donc moi encore, je vais soutenir Bédier, quelqu'un qui a 86 ans. Et ça n'intéresse pas les militants du PDCRDA, les intellectuels du PDCRDA. Eux, ça met Bakayoko, c'est Gon Coulibaly, c'est Vagondo. Comment ils vont opposer nos personnalités, nos cadres qui défendent le pays? Chers amis, on assemble. On assemble. Ce sont des comédiens. Le ministre a bouclé l'affaire. Donc moi, j'ai plutôt grande chose à dire. Je vais vraiment vous dire qu'on assemble, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Asseyez-vous, partagez, partagez, partagez. Et sachez que nous sommes en campagne présidentielle. Nous sommes à quelques mois. On n'a pas droit à l'erreur. On ne doit pas se laisser distraire parce que nous sommes des vainqueurs. Nous, on a tout gagné. Ils ont tout tenté, mais nous, on a toujours pris le dessus. Ahmed Bakayoko a déjoué combien de coups d'État? Plus de 50 coups d'État. Ahmed Bakayoko a déjoué plus de 50 coups d'État. Même le djihadisme à Bassam, Ahmed Bakayoko a réussi à les chasser. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité, Vagondo, avec mon frère
que j'appelle Ilzobo Junior, que j'ai mis. Aujourd'hui, Ilzobo Junior travaille avec le ministre de la Sécurité. Ilzobo Junior travaille aujourd'hui avec le ministre de la Sécurité. Ils sont sur tous les fronts. Ils sont en train de mettre à l'ouest partout. Ils sont en train de... Enfin, les gens sont travaillés, les gens bossent pour le pays. Les gens se débattent pour faire de ce pays un grand pays. Se battre pour que les Kyriens disparaissent un jour. Nous, on doit se battre pour les faire disparaître. Parce qu'ils sont haineux. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Nous, notre combat, c'est de les faire disparaître. Ça dit qu'on va les amener dans le monde où ils sont sortis. Là. Monde de haine, xénophobie, coup d'état, rébellion, mutinerie. Là. Nous, on va les envoyer là-bas. Ce pays-là, on va faire de ce pays un grand pays. En tout cas, moi, je vous aime. Que Dieu vous protège, Dieu protège vos familles. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Protégez votre pays. Ne vous laissez pas distraire par ces avatars. Moi, je ne peux pas faire confiance aux gens qui se cachent et puis on ne voit pas là. Ils disent que quand on ne les voit pas, ils sont dans une élection, c'est leur problème. Mais nous, on est au pouvoir. 2020, là, les élections seront propres. Et puis, il n'y aura rien. Élection, on va gagner. Gon Coulibaly sera président de la République. On va gagner ces élections. Gon Coulibaly sera président de la République. C'était Zasso Patrick. Portez-vous bien. Chers amis, sympathisants, ivoiriens, militants, surtout militants, sympathisants, vous qui aimez votre pays, ne vous laissez pas distraire. Vous avez vécu la guerre. Depuis 2002, Babo Gueye, 303 morts. La rébellion de Soro a fait des milliers de morts. Il traînait nos parents dans le nord. Il a pris nos cafés, nos cacao, tout l'allait vendre ça au Burkina, il a construit sa maison. Les autorités burkinabées ont mis la main sur les résidences de Soro. Soro n'a rien investi dans ce pays. C'est ailleurs qu'il a investi. Ici, il s'est caché derrière des gens. Il a ses amis libanais, certaines personnes, c'est derrière eux, ils se cachent pour faire ses affaires. Il a investi dans des paradis fiscaux. Ça, c'est son travail. Ça, c'est son travail. Ses amis même ont reconnu, les admirables blindés ont reconnu que Soro, il a bien volé. Soro a bien volé, Soro a eu l'argent. C'est votre argent que Soro a pris. Donc ne vous laissez pas distraire. C'est l'argent de la République qu'il prend pour manipuler certains inconscients, certains irresponsables. Que Dieu vous bénisse. C'était Zasso Patrick. On ensemble, les gars. Portez-vous bien. Bon, ceux qui veulent me poser quelques questions, vous dites quoi? C'est bouclé, oui, c'est géré 2020. Oui, ça va, ça va, ça va. Ouais, Diom Benzali, oui, ne vous laissez pas. On ne doit pas se laisser distraire. Voilà, faisons comme les Russes, faisons comme les Français, faisons comme les Américains, faisons comme les Ghanéens. Protégeons notre pays, défendons notre pays. Oui, parce que dans tous les pays du monde, les mauvais esprits existent. Hein. Les mauvais esprits là, ça existe. Et ils sont là, ils veulent détruire le pays. Mais il y a des fils consciencieux, les vrais patriotes là, ils défendent leur pays. Et ils ne se laissent pas faire. Hein. Ah oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait politique. Il y a nos parents là, ils sont nombreux comme ça, ils ne connaissent pas politique. Donc pour eux là, nous on se battre pour qu'ils soient en paix. Ils soient en paix. À l'ouest là, beaucoup sont morts. À l'ouest là, beaucoup sont morts comme ça. Beaucoup sont morts. Donc nous les survivants là, on doit se battre pour les protéger, on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas laisser les émotions là s'imposer à nous, non. Comportons-nous comme des dignes fils. Le pays c'est notre mère patrie. C'est notre maman, on doit la défendre. Quelles que soient les émotions, les colères des gens. On ne doit pas se laisser distraire. Sans tous les sans-tout là, restons concentrés. Je suis d'accord avec ça, ma grande. Ibrahim, on est serein. Nous, on est serein. On est serein. Guadio, André, personne n'a soutenu Soro. On a toujours combattu Soro. Hein. Depuis autant de Babo, moi j'ai toujours combattu Soro. Depuis autant du régime Babo, moi j'ai toujours combattu Soro. Je n'ai jamais soutenu Soro. Et puis je ne peux pas. Je vais le soutenir pourquoi? Je vais le soutenir pourquoi? Moi je ne suis pas un analphabète. Je vais le soutenir pourquoi? Merci beaucoup, frère. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. 2020, c'est géré, c'est bouclé.